să nu ne mai formalizăm. Considerăm întâlnirea de astăzi între prieteni iubitori de carte și ne bucurăm că suntem împreună, atât cât suntem. Îi urăm bun venit Cristinei, care face parte din poporul român, este deja româncă și care ne-a dăruit această frumoasă carte. Eu am să vorbesc mai puțin, pentru că știți cum e, cel mai bun sfat este să o citești și să-ți faci propria părere și atunci cartea își capătă valoarea cuvenită pentru fiecare dintre noi. Cartea a apărut, de fapt, în versiunea franceză în 2021 și ne bucurăm că o avem acum și în românește, pentru că ecoul pe care l-a avut în limba franceză a fost extraordinar și, de asemenea, răspândirea ei în spațiul francofon a fost încă unul dintre avantajele, dacă aș putea să spun așa, sau dintre gesturile de prietenie și simpatie făcute de Colonna Cezarii. Această carte apare și este catalogată ca o carte de turism. Ea semnalează obiective de interes, oameni deosebiți ai țării noastre, care cresc valoarea locurilor unde se află și pe care, cu foarte multă tenacitate și entuziasm, Cristina le-a descoperit de-a lungul călătoriilor sale în România. Aș putea spune că este o carte elogiu al României, care semnalează competențe, talente, realizări de excepție ale românilor, domenii de excelență. Dau numai unul ca să nu vă divulg tot ce e în carte și să o citiți cu drag. Cel mai mare laser realizat aparține românilor și tot felul de lucruri din acestea, cu cel mai mare, cel mai înalt, cel mai important, apar în această carte. Deci, obiective unice ale țării noastre, pe care Cristina ni le dezvăluie nouă și le dezvăluie pentru spațiul în care această carte va exista și va circula, cu multă verbă și talent. De altfel, ea a mai scris și alte cărți care îi dovedesc talentul literar. Scrisă acum în limba franceză deja și în limba română, cartea este o promovare sensibilă, o pledoarie pentru România, aleasă de autoare ca țară de adopție. Și toată această hotărâre a ei, eu o cunosc, dacă va dori să o dezvăluie astăzi, cum și ce anume a determinat-o să aleagă România ca țară de adopție, să trăiască în România și să scrie această minunată carte despre România. Pentru noi, vâlcenii, cartea este și mai valoroasă prin cuprinderea în paginile sale, mai precis începând cu pagina 107, a vitralului cupolă ce personalizează spațiul Bibliotecii Județene Antimii Vireanu, catalogat un element arhitectonic unic în România. Deci, Gheorghe Dican, autorul aici de față, se înscrie printre unicii, devenit deja celebru și el, ca și toți ceilalți care sunt amintiți pentru lucruri realizate și lucruri deosebite, care propulsează România cu fruntea sus între țările europene, cu, sigur, monumente, realizări științifice, artistice și așa mai departe. Da. Deci, pagina 107, Gheorghe Dican și celebrul său vitral. Eu cam atât aș spune despre această carte și aș invita-o pe Cristin să completeze,
si tu veux dire des choses, enfin, moi j'ai fait un petit résumé du livre, j'ai dit que tu as encore d'autres livres que tu as écrits, la célèbre Maruca dont on a discuté à la bibliothèque quand tu as lancé le livre, il y a combien d'années? Il n'y a pas longtemps, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui, c'est ça. Et alors, ce que tu veux dire à propos de ce livre, à propos, bien sûr, du sujet le plus important et le plus incitant peut-être pour tout le monde, comment est-ce que tu as choisi la Roumanie? Je pense que tout le monde t'adresse cette question. Et enfin, si tu veux répondre. Ben oui, c'est toujours la question qu'on me pose. Tout le monde est étonné que je préfère vivre ici plutôt qu'en France. C'est parce que déjà ici en Roumanie, vous ne vous rendez pas du tout compte de ce qu'est devenue la France ces dernières années. Ça n'a plus rien à voir. Pentru că aici, în România, este cu totul altă atmosferă și voi nici nu vă dați seama de ce a devenit Franța ultimilor ani. Voilà, depuis ces dernières années, on va dire depuis 6, 7, 8 ans, je ne supportais plus du tout l'ambiance de violence qui s'installait sur tous les plans. Eu nu mai suportam violența care se instala pe toate planurile în Franța. Et de perte de démocratie. Și pierderea democrației. Alors en parallèle de ça, moi je me suis plongée dans la culture roumaine il y a plus de 30 ans. Paralel cu acest lucru, j'ai plongé m-am aprofundat în cultura română de 30 de ani. Comme beaucoup de Roumains, comme beaucoup de Roumains, des beaux lapsus, comme beaucoup de Français, nous avons été très touchés pendant la Révolution de 89. Ca mulți dintre francezi am fost foarte touchés, foarte impresionați de atitudinea avec le sentiment de retrouver des frères qu'on ignorait de l'autre côté du Danube. On était très impressionnés par leur maîtrise du français. Am fost foarte impresionați de felul în care, de faptul că se vorbește așa mult și bine franceza în România. Par leur culture aussi, leur niveau de culture. Cultura și nivelul de cultură al românilor. Après, c'est très personnel. Moi, je trouvais que ces Roumains avaient beaucoup de classe. Apoi, personal, din punctul meu de vedere, că c'est vrai, c'est vrai. Donc, après la Révolution de 89, on a eu énormément de documentaires à la télévision, de rencontres. Et puis, il faut que vous compreniez qu'en France, il y a beaucoup de documentation en langue française sur la Roumanie, sur la culture, la littérature, l'histoire. Enfin, după 89 am avut în Franța o mulțime de documente istorice, consemnări, et j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer beaucoup d'universitaires, d'ethnologues, de chercheurs, d'historiens roumains qui donnaient très généreusement toutes les documentations en français que je leur demandais. Am avut ocazia să întâlnesc foarte mulți universitari, cercetători, oameni de tehnică, de artă. Donc cette attraction pour la Roumanie, la culture roumaine, c'est en même temps subjectif. J'ai beaucoup réfléchi moi-même. Este o atracție subiectivă, bineînțeles, a mea. Quand je suis venue présenter mon livre sur Maruca Cantacuzino, évidemment, Sanda m'a posé la même question. Je lui ai dit, je crois que j'ai vécu dans ce pays, dans une autre vie antérieure. Când am lansat cartea despre Maruca, am primit aceeași întrebare, în paranteză vă spun că s-a petrecut la bibliotecă și a fost un fel de interviu mai degrabă paralel. Donc, și am răspuns
Voilà. Il y a eu un moment où je voulais partir, je voulais quitter la France absolument. Je sentais intuitivement qu'il fallait partir. Et donc je me suis dit, ben, tu es passionné, connecté avec la Roumanie depuis longtemps, pourquoi tu ne vas pas en Roumanie? Voilà. Voilà, donc je suis venue à Cluj, puis à Bucarest, et puis à Bucarest, je me suis sentie chez moi. Voilà, donc c'est vrai que c'est un parcours spirituel très, très personnel et très spécial. Comme d'autres personnes vont se sentir chez eux au Mexique, en Italie, au Venezuela. J'ai eu la chance en France de rencontrer des Roumains qui m'ont beaucoup intéressé, beaucoup enrichi. Et donner le sentiment de les comprendre en profondeur. Et c'était un petit peu réciproque parce que les Roumains me disaient, mais toi on t'aime, tu n'es pas une Française comme les autres, tu ne nous méprises pas et tu n'es pas arrogante avec nous. Voilà, donc quand je suis venue m'installer à Bucarest, j'avais quand même déjà tout ce bagage de connaissance de la culture, de la civilisation roumaine. Et de la mentalité, j'ai quand même découvert des choses que j'avais déjà observées en France, mais que je ne subissais pas de la même façon. Voilà. En particulier, la gestion du temps des Roumains est quand même très particulière. Alors, il y a deux phrases seulement dans... Oui, mais il y a des raisons, j'ai beaucoup réfléchi à ça, mais je vais expliquer pourquoi. Je pense que vous connaissez tous ce livre qui s'appelle La Dacie hyperboréenne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La Dacie hyperboréenne de Géticus. Il y a juste deux phrases à un moment donné en bas de page où il dit que les Roumains ont adopté la gestion du temps avec les horloges, etc., qu'on utilise très, très récemment. On utilise la gestion du temps actuel, peut-être les derniers en Europe. Donc déjà, pendant des siècles, ils ont fonctionné hors du temps, si on peut dire. Plus, je pense, 400 ans d'influence ottomane qui a dû en ajouter une couche, comme on dit en français. Donc, il y a aussi ce mélange d'Orient et d'Occident, quelque part. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, c'est une petite aparté très ésotérique, mais qui, moi, me parle beaucoup. J'avais fait mon livre sur la princesse Maroca Cantacuzene à un moment donné, en utilisant, j'ai 6 heures d'enregistrement vidéo, peut-être qu'un jour on pourra partager ça, avec une médium d'un genre très spécial. Et elle m'avait dit, je lui avais posé une question particulière, je lui avais dit, parce que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas du tout la Roumanie, ni la région, absolument rien. Et je lui ai demandé de voyager dans le temps et de regarder l'évolution de la Roumanie, qu'est-ce qu'elle voyait, qu'est-ce qu'elle sentait.
Et parmi beaucoup d'informations que j'ai reçues, j'ai retenu quelque chose qui m'a frappée. Elle m'a dit que c'est un peuple qui vit sur plusieurs plans de conscience et de vibration en même temps. Mi-a spus că este un popor care trăiește pe mai multe planuri simultane, planuri de timp. Des consciences et d'évolution de vibratoire. De conștiință și de vibrație. Donc forcément, quand vous vivez sur plusieurs plans vibratoires, vous ne pouvez pas être prisonnier du temps et de l'espace-temps. În felul acesta devii prizonier al timpului și spațiului. J'ai fait une grande digression sur... Am făcut o mare digresiune. Voilà, donc j'ai fait le grand saut, voilà, je suis venue toute seule, sans mari pour me protéger, sans mari avec une belle situation à Bucarest, comme beaucoup de mes compatriotes. Am venit singură la București, fără nimeni care să mă protejeze, fără un soț cu bani. Et en faisant avec un état d'esprit de confiance qui m'a permis de traverser quand même beaucoup de choses. Ceea ce m-a pus în situația de a trece prin multe situații. Et puis, heureusement que je parle anglais, ça m'a quand même permis de me débrouiller, étant donné qu'en Roumanie, vous parlez beaucoup mieux anglais qu'en France. Donc ça aide. Mais avec vraiment une grande facilité de rencontre et de communication avec la majorité des Roumains. Voilà, donc quand je rentrais en France et que je racontais à mes amis beaucoup de choses positives sur la Roumanie, ils étaient toujours à me regarder. Il y a ça en Roumanie. C'est même des fois après. Quand je le dis dans le livre, quand je suis partie, j'en ai parlé à ma boulangère de quartier et elle m'a dit il y a du pain là-bas. C'est pour vous donner une idée quand même de l'ignorance stratosphérique hexagonale de ce qui se passe ici. C'est pour ça qu'au début du livre, il y a des belles photos de pâtisserie à côté d'elle. Voilà, mais bon, ça, ce sont des digressions un peu superficielles, mais c'est vrai que j'avais depuis longtemps noté un certain nombre de choses déjà en France qui m'interpellaient beaucoup, c'est-à-dire que... Et donc on ne parlait pas du tout en France concernant la Roumanie et les Roumains. C'est-à-dire, quand par exemple les jeunes étudiants roumains gagnent des concours, ont des prix, ou qu'il y a des équipes qui sont les meilleures, etc., ça n'est pas répercuté. Et ça continue parce que je suis, je sais pas, comme beaucoup de gens, très attentive à ce qui se passe au niveau de la politique internationale en ce moment. C'est très curieux parce que les journalistes qui essayent de dire ce qui se passe à l'Est, ils vont vous parler de la Pologne, ils vont vous parler de la Bulgarie, mon Dieu, il se rappelle qu'il y a un truc qui s'appelle la Bulgarie, ils vont vous parler de la Slovaquie, la Croatie, la Roumanie, jamais. E foarte interesant că mulți jurnaliști care vorbesc de Europa de Est amintesc toate celelalte țări, Polonia, Bulgaria, Slovacia, dar România nu. Voilà. La Roumanie n'est juste qu'une base de l'OTAN du côté des journalistes français. Da, pentru jurnaliștii francezi, România nu este decât o bază a NATO. Donc tout ça, ça m'interpelle beaucoup au fil des années, j'observe beaucoup, mais moi, toujours est-il qu'avant tout ça, je me suis dit qu'il faut vraiment que je fasse un livre pour montrer en France le talent qu'il y a ici.
așa m-am gândit că trebuie să fac o carte ca să le arăt francezilor talentele care există aici. Et le talent moi je suis artiste peintre aussi. Eu și pictez. Et j'ai aussi un tempérament très, très rebelle, comme beaucoup d'artistes. Donc ça permet d'aborder aussi les choses de cette façon-là. Voilà, donc j'avais déjà dans ma tête un certain nombre de choses dont j'avais envie de parler. Pour vous donner un exemple, Gheorghe Dican et le vitrail de Râmnicu Vâlcea, j'avais lu un article dessus en France déjà. Et ça m'avait touchée parce que je me suis sentie concernée, le vert, la couleur, tout ça. Ouais. Quand j'étais petite fille, je me souviens très bien, j'avais 9-10 ans. Je peignais spontanément sans que personne ne l'ait appris les icônes à l'envers, comme ça. Et une dame était venue chez nous, qui était certainement roumaine, qui m'avait dit « Mais comment tu fais ça? Comment ça se fait que tu fais ça? Chez moi, dans mon pays, on fait ça comme ça. » Et ça me paraît évident, c'est plus simple, c'est mieux. Voilà. Et je le ressens encore très fort, ce que je ressentais petite fille, que c'était évident pour moi, que c'était mieux de le faire comme ça, que c'était plus efficace, que c'est comme ça qu'il fallait faire. Je l'avais déjà en moi. Voilà. Voilà, donc j'en étais là de ma réflexion en étant retournée plusieurs fois en France et à chaque fois je rentrais un peu énervée, un peu en colère avec tout ce que j'entendais et je me disais il faut vraiment que je fasse un livre pour montrer que quand même les Roumains ils sont intelligents, ils sont cultivés, ils ont du talent, ils sont des fois marrés des totes, ce sont les meilleurs dans beaucoup de domaines. Je ne sais pas si le message est passé en France, mais ils sont toujours très étonnés quand ils lisent le livre en français et ils me remercient. Ils sont découvrent. Voilà, donc j'avais moi commencé à apprendre le roumain en France et puis après les années ont passé, j'ai oublié. Tu le prends, n'est-ce pas? Înțeles. Am înțeles, mai nu vorbesc. C'est très pratique en fait. Je me dis que je vais continuer comme ça. Donc j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec Florine Borghet qui est ici, qui est guide touristique parmi d'autres cordes à son arc. Et je me suis dit, tu parles pas le roumain suffisamment bien pour mener des interviews, la preuve. Voilà, et ensuite j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse le pays et qui puisse me conduire partout où je voulais aller faire des rencontres. Et j'ai donc demandé à Florine qui m'a dit oui tout de suite. Sans se douter du tout dans quoi il s'engageait. Écrire un livre, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'exigences. Mais il m'a beaucoup protégée, il m'a beaucoup aidée.
Il a eu beaucoup de patience, je dois dire que c'est un homme exceptionnel de ce point de vue-là. Les artistes, on est difficile parce qu'on a d'abord une autre idée de la perfection. Artiștii sunt dificili pentru că au o altă manieră de a gândi, de a vedea lucrurile. On vise une perfection, ce qui n'est pas le commun des mortels. Le commun des mortels ne vise pas forcément la perfection. Vizează perfecțiunea, ceea ce nu este valabil pentru alte persoane. Mais c'est vraiment c'est une exigence qui est number one, plus fort que tout. Dar este o exigență necesară și cea mai importantă. Et c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce livre. J'ai utilisé cet instinct, cette envie de perfection aussi pour les photos, pour le texte, pour ce que je voulais dire, comment je voulais le dire. Exigența am lucrat și la fotografiile din acestea, din carte, nu doar pentru text, pentru... Voilà. Donc Florine a eu beaucoup de patience, beaucoup de courage. Je le remercie publiquement. On lui doit encore la moitié de ce livre. Et il a donc mené plusieurs interviews en roumain. Moi, j'en ai fait d'autres en français. En anglais, on n'en a pas fait. Si, on en a fait en anglais aussi. Hein. Non à Rochia Montana, c'était en roumain ou en anglais? Il me semble qu'on avait eu quelque chose. Donc, il a fallu qu'il traduise en anglais les interviews qu'il avait fait en anglais et en roumain. Et moi, après de l'anglais, j'ai traduit en français. Donc, c'est un énorme travail, hein, sans perdre l'essence de l'interview. Voilà. C'est vrai que plus j'en parle, plus je trouve que ce livre est quand même très spécial. Et voilà. Et donc en plus de ça, Florine a eu quand même au moins 2-3 idées intéressantes. Il m'a fait rencontrer Yves Dobré, qui a la particularité d'être le commentateur sportif le plus titré du monde. Are cele mai multe, e cel mai titrat dintre... Del mondo, din lume, c'est ça? Din lume. Din lume. Da. Et il est très conscient de ça. Mais vous savez pourquoi il est titré comme ça? Il a beaucoup de titres aussi, mais il a une spécialité qui est connue. Non? Oui. Et il a fait le Go. Fameux qu'il a rendu célèbre. Alors, si vous voulez, l'intérêt de ces rencontres, c'est d'aller très profondément dans les rencontres, comprendre pourquoi, comment ces artistes pensent. Voilà. Et donc il y est, quand on l'a interviewé, j'étais à côté de lui, et moi j'ai été professeur de yoga pendant plus de 30 ans. Donc le souffle, c'est notre spécialité. Et donc j'étais à côté de lui et je l'observais comment il parlait. Son débit, sa gestion du souffle, elle est particulière. Il a une gestion du souffle particulière. Voilà. Et quand on lui demandait après, mais comment ça se fait, il dit, mais je suis né comme ça. C'est très intéressant de se rendre compte que ce petit garçon, qui était, je crois qu'il est d'origine d'Olteni, non, oui, d'Olteni, qui a débuté sa carrière en écoutant un transistor. Oui, oui, ils sont gentils les gens d'Olteni. Et charmant, intelligent, ouvert. Moi, je suis oltenienne. Oui. Et voilà, donc pour moi, c'était important parce que ces rencontres sur le plan humain ont été très riches, très sincères, très fortes.
pe plan uman m-au îmbogățit foarte mult, erau sincere, erau agreabile. Il est unique au monde, voilà, c'est un mari d'étote, de la façon dont il a géré son travail de commentateur sportif. C'est intéressant de comprendre comment c'est possible. E unic în lume și e interesant să înțelegi cum e posibil așa ceva. Donc il y a un premier chapitre qui est consacré à Elie Dobrège. Primul capitol este consacrat. Florine, je crois que tu m'avais parlé aussi de Mircea Tudor. Je pense que personne n'en a entendu parler ici, et pourtant Mircea Tudor, c'est un monsieur qui a créé une entreprise. Il est parti de rien, comme il nous a expliqué vraiment. Une entreprise qui a fini d'année en année après se spécialiser d'une étape à l'autre, je veux dire. Il a créé un scanner d'avion unique au monde. Ce scanner, il peut en 10 minutes scanner un avion avec tous les passagers dedans pour voir s'il n'y a aucun danger dans l'avion. Alors, voilà. On a eu la chance de le rencontrer avec Gareth. Il parle bien français, donc j'ai pu mener l'interview en français avec lui. Donc il y a tout un chapitre qui lui est consacré, qui va vous apprendre beaucoup de choses, et la prochaine fois que vous devez prendre un avion, vous allez peut-être réfléchir à certaines choses. Voilà. Quand il y a une alerte à la bombe, on fait descendre les passagers pendant 10 heures et on bloque tout le trafic international. Donc ça fait perdre des millions et des millions aux compagnies. Ce Roumain a créé un scanner d'avion qui peut en 10 minutes faire ce que d'habitude on fait en 10 heures sans la même sécurité. A scurtat cele 10 ore sau 8-10 ore atunci când e o alertă cu bombă și în 10 minute poți să scanezi avionul și să știi dacă e pericol. Donc c'est une contribution qui dépasse très largement la Roumanie, qui concerne toute l'humanité. E o realizare dincolo de România, de care beneficiază atâta lumea. Voilà. Donc tous les chapitres sont consacrés à des Roumains extraordinaires ou à des créations extraordinaires. Toate capitolele sunt consacrate unor oameni extraordinari sau unor realizări extraordinare. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir été dans l'ombre de Gheorghe quand il a peint son vitrail. Regret că n-am fost acolo când a construit vitralul. Mai facem unul. Exclus. Il ne veut plus en refaire. Exclus. Exclu. Il ne veut pas refaire l'expérience. Oui, je sais. Même pas pour 1 million, il avait. C'est ça l'unicité, non? Oui, mais bien sûr, bien sûr. La valeur baisse, non? Moi, je ne suis pas pour refaire 2 fois la même œuvre d'art. C'est pas possible. C'est pas possible. De fapt, nu e posibil să faci de 2 ori. J'ai ressenti ça toute petite. J'ai écrit un autre livre qui n'est pas sorti encore, de Souvenirs d'enfance, et je me souviens que cette facilité pour créer sur le plan artistique, je m'en souviens depuis l'école maternelle. Et en maternelle, je peignais sur de la céramique et ma maîtresse d'école avait cassé ma céramique. La grădiniță picta pe ceramică și a simțit această comunicare cu materialul încă din tehnica vitralului este. Et elle m'a donc demandé d'en refaire ma céramique. Et dans mon cœur d'enfant, je me rappelle encore bien des années après, je me suis dit, c'est pas possible, j'avais fait quelque chose de parfait, je peux pas refaire. Je peux pas. Sufletul ei de copil a respins ideea de a mai face ceramică, așa cum am făcut în copilărie, ca să am făcut ceea ce am simțit. Donc, tout ce qu'un artiste va mettre dans une œuvre, il n'y a que les artistes entre eux qui peuvent le comprendre. Deci tot ce pune un artist în opera sa,
Nu poate fi înțeles decât de alți artiști. La compagnie, Dieu merci, la compagnie est grande. Donc la première partie du livre, c'est beaucoup de réflexions, de comparaisons entre nos deux cultures françaises et roumaines, nos différents. Este o comparație între cultura română și franceză, cu multă reflexie asupra celor două asemenea. Avec beaucoup d'anecdotes. Le pain de Galate, c'est toi aussi qui avais l'idée, je crois. Hein? À Galate, je ne sais pas, mais c'est très amusant. Et je me suis régalée pour écrire ce chapitre parce que j'ai fait tout ça sur le mode humoristique. Il y a alors à Galate, ça c'est typiquement le Marédétote roumain, c'est-à-dire qu'il y en a qui me disent que quand même vous exagérez un peu quand vous dites que vous êtes les meilleurs. À Galate, et au musée de Galate, il y a un petit reportage dessus que voici. Ils considèrent qu'ils ont le pain le plus vieux du monde. Voilà. Donc on a fait un détour jusqu'à Galate, tout ça pour voir ce pain qui, comme la Belle au bois dormant, est dans un beau cercueil de verre. Voilà. Et ils l'ont sorti pour nous parce qu'il d'habitude il est à l'abri de la lumière, donc on ne peut pas le voir. Voilà, donc là il y a une petite parenthèse d'humour. Donc en conclusion, si vous voulez, je veux que ce livre continue à vivre pour continuer à montrer aux Français le talent qu'il y a ici, et je veux aussi que vous, Roumains, vous en profitiez pour découvrir déjà des choses que souvent vous me dites ne pas connaître. Mi-aș dori ca această carte să continue să trăiască pentru francezi și pentru români. Et pour avoir ce regard sur vos valeurs, vos qualités, vos talents, que en tant que française, moi je renvoie comme un miroir très très personnel. Alors c'est vrai que le fil conducteur de ce livre qui moi m'a interpellée, c'est que j'ai observé, c'est que quand les Roumains construisent quelque chose, il faut que ce soit très haut, très grand, très large. C'est pas un problème pour vous. C'est très vrai, c'est très fort. Voilà. Et c'est quelque chose qui est instinctif, qui vient de profond. Alors qu'en France, si vous leur demandez quelque chose qui est un peu exceptionnel, un peu trop grand, un peu trop large, ou qu'ils n'ont jamais fait, tout de suite, non, on l'a jamais fait, donc on ne le fera pas. Il n'est pas question qu'on essaye de faire ce qu'on n'a jamais fait. Mais oui, mais la vie s'arrête à ce moment-là. Donc le fil conducteur de ce livre, c'est surtout ce que j'ai moi observé, ressenti, de ce que je trouve être important, essentiel dans ce que j'appelle l'âme roumaine. Este de fapt ceea ce am simțit, ce am văzut, ce am observat în România. Și am simțit. Parce que c'est mon fil conducteur dans la vie aussi, qui est de regarder la dimension spirituelle en toute chose et chez toutes les personnes. De fapt, în întreaga mea viață mă gândesc la dimensiunea spirituală a lucrurilor, a acțiunilor. Voilà, et puis c'est vrai que ça m'a été évident parce que je me sens en harmonie avec cette mentalité roumaine, avec ce sens de l'humour, avec cette ouverture de cœur. À l'origine, moi je suis du sud de la France, donc on est très proche de la mentalité roumaine, beaucoup plus qu'à Paris.
cei de la Paris. Voilà. Donc, je suis plus proche de mes racines quelque part ici que quand je vivais à Paris. Mă simt mai degrabă aproape de rădăcinile mele când sunt aici decât când sunt la Paris. Tu as des questions, Taylor? Bravo. Mulțumesc. O să spun și câteva cuvinte. În calitate de gazd la acest eveniment, aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat. Cristinei, pentru că ne-a propus să organizăm acest eveniment aici. Doamnei Santa Constantinescu, că a făcut oficiile de gazdă și a intermediat această relație între dumneavoastră și scriitoarea Cristina Corona Cesari. Vreau să vă spun că noi ne știm de ceva timp, de vreo 3 ani, de când ne-am cunoscut cu prilejul interviului. Am simțit de atunci că își dorește să facă un lucru bun și eu m-am simțit extrem de onorat pentru că apăream într-un volum alături de mine foarte importante și de obiective foarte importante din România. Cei care aveți cartea, vă uitați că dacă o răsfoiți, o să observați că sunt alături de ansamblu de la Târgu Jiu al Constantin Brâncuș, sunt câteva obiective foarte importante pe care Cristin le observă și le trece în această carte. Colecția de mașini a lui Ion Țiriac, iar se pare remarcabil acest exemplu. De asemenea, cimitirul Vesel de la Săpânța, dar și alte. Sunt și lucruri care mie mi se pare că sunt mai subiective. Partea asta cu pâinea de la Galați nu o știam. Poate că așa este. Cea mai lungă exprimare a unui gol al lui domnul Dodleiar, nu știu, el este trecut are și o diplomă acolo, Academia Recordurilor i-a acordat acest titlu. Să știți că, așa între noi, pentru că nu ne aude nimeni, Academia Recordurilor a acordat și vitralului de la Biblioteca Județeană titlul de cel mai mare vitraliu sub formă de cupolă din lume, dar noi nu avem o diplomă din 2 motive. Și mândru și mulțumit că am făcut parte din acest proiect și că fac parte în continuare din acest proiect, pentru că ne dorim cu toții ca România să apară așa cum ne dorim ca România să fie frumoasă în ochii celorlalți și nu doar cu lucruri pe care le-au făcut așa punctual de-a lungul anilor și care sunt promovate de agențiile de turism. Chiar dacă această carte nu este un ghid turistic, eu sunt ghid de turism, dar cartea nu e ghid turistic, este o carte scrisă într-un mod artistic. O să vă rog să o răsfoiți și să citiți pasajele de acolo, să citiți textele, pentru că sunt mai departe decât o prezentare a locurilor și a faptelor. Reprezintă o viziune artistică a ceea ce a văzut Cristin peste tot. Am fost împreună, vă spun că nu știam la ce mă înham când i-am spus că vreau să facem împreună o carte și probabil ea știa. Dar avea nevoie de cineva care să o ajute și mă bucur că am ajutat-o pentru că rezultatul este unul extraordinar. Încă o dată vă spun că sunt mândru că nu este altceva la fel. Este ceva diferit, este deosebit, este o muncă titanică a ei, în primul rând, pentru aceste texte și o să vedeți legături între paralele, între diverse fenomene, obiective, personaje pe care le-a studiat ani de zile, 10 de ani, poate. Și îi mulțumesc pe această cale că am fost împreună în acest proiect și sper să mai avem și alte proiecte, pentru că acum am prins curaj. Mulțumesc frumos încă o dată. Spune și mi-a scăpat că
că este și foarte frumoasă, adică este o carte frumoasă și ca obiect, nu doar din punct de vedere al conținutului. Are și foto. Și da, are fotografii foarte frumoase, deci editura care s-a ocupat, da, ea a făcut un lucru. Editura a fost sub ochii ei. Sub ochii ei și la fiecare poză, la fiecare colaborarea dumneavoastră a fost benefică și este, așa cum spuneam, o carte, un text literar, non-literar. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Dacă mai aveți întrebări. Iar. Titlul cărții. Mie îmi place titlul cărții. Le titre? Je l'aime beaucoup. Ah, sunt nebuni românești. Eldorado românești. Mare de tot. Nu v-a fost teamă de nebunii din România? Da, da. Tu n'as pas eu peur des fous de Roumanie, les véritables fous. Non, mais je ne m'entends que... Je m'entends bien qu'avec les fous, moi, les gens raisonnables m'ennuient terriblement. Da, nu i-a fost frică. Nu i-a fost frică de acest lucru, de fapt e o metaforă, da? Și admirativ, chiar și nebunii adevărații s-ar fi bucurat. V-aș întreba după modul de manifestare, după modul de a vorbi, să vă căutați arborul genealogic pentru că s-ar putea să fiți româncă. Compte de tout ce que tu as dit, il faut que tu fasses des recherches bien approfondies. Il est possible que tu sois roumaine. Tu as des racines roumaines. Oui, oui. Ouais, il paraît que je suis revenue sur mes terres nobiliaires à Bucarest. Mais ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a des quartiers de Bucarest, quand j'y passe, je me sens mais vraiment étrangement chez moi. Da, n-ar mira-o, fiindcă are cartiere în București în care se simte ca acasă, ca la ea, adică rezonează total. Alors c'est vrai pour une partie des Roumains et de la Roumanie. Hein. Je ne cache pas qu'il y a une autre partie des Roumains et de la Roumanie avec lesquels je ne suis pas en affinité. Bon. Bravo, c'était très bien, très réussi. Vrei să treci? Dès que tu as établi de rester en Roumanie, tu as choisi, dès que tu as choisi de rester en Roumanie, tu as trouvé plusieurs qualités de roumains. Oui. Quelles sont les faiblesses? Les défauts. Écoutez, le fait de vivre hors du temps, je ne peux pas dire que ce soit un défaut. Mais par contre, ça peut être très énervant parce qu'ils changent tout le temps leur rendez-vous au dernier moment. Ça m'énerve prodigieusement. Faptul că românii nu respectă timpul și își schimbă orele de randevu, de ceea ce hotărăsc, n-aș zice că este un defect, dar e totuși enervant. Mais on se rend compte que quand on essaye de leur faire comprendre que pour nous Français c'est pas normal, le message passe pas du tout là. Ils comprennent pas. Nu pot să înțeleagă de ce pentru noi, pentru francezi, acest lucru nu e în regulă. Donc rester hors du temps. Mais je pense que les conséquences négatives de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité dans les relations. O consecință negativă a acestui lucru pot fi disfuncționalitățile în relațiile umane. Donc, je me trompe peut-être, et c'est pas tout le monde, et c'est pas toutes les régions. Je trouve qu'il y a moins de fidélité dans les relations qu'en France. Je trouve. Poate mă înșel, poate nu e valabil pentru toate regiunile, dar se pare că este mai puțină
bună credință în relații decât în tradiție. Mais je suis pas sûre que ce soit un défaut. Je me dis quand on vit hors du temps, on ne peut pas faire autrement quelque part. Quoi. Când trăiești în afara timpului, se poate. On ne peut pas faire autrement, on peut pas. Nu poți face altfel, asta e. Prizonierul acestei mentalități, acestei. C'est une habitude, c'est une mentalité, oui, c'est très profond, c'est exactement, c'est structural, donc finalement, en réfléchissant bien, bon, je peux trouver encore les gros défauts des Roumains. Vous pouvez peut-être m'avertir, non? Vreau să pun o întrebare. Română sau engleză? Comme ça, tout le monde comprend. Ok, cu subiectivitatea de rigoare. Cartea asta cumva a fost ca o degustare a ceea ce înseamnă România, ceea ce înseamnă istoria noastră, ceea ce înseamnă prezentul și capacitatea noastră de a impacta viitorul. Există posibilitatea să apară un fel de serie a lucrurilor neștiute despre România și despre români? Ce livre este une sorte de dégustation de ce que c'est la Roumanie. Et il y a la possibilité de continuer, de faire une suite de livres de ce que c'est la Roumanie, ce que ça va donner dans le temps. Déjà, c'est vrai que quand vous l'aurez lu, vous allez sentir, je pense, ce voyage à travers le temps. Puisque ces connaissances que j'ai depuis toutes ces années, on les retrouve. Il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'informations. Et si on n'est pas capable de voyager à travers les siècles et l'histoire d'un peuple, on ne peut pas le comprendre. Donc moi je pense que j'ai eu très longtemps cette passion artistique, j'ai des souvenirs de mes lectures qui datent de l'Empire ottoman, qui datent d'après. C'est difficile să prezinți evoluția unui popor de-a lungul secolelor și în amintirile ei se amestecă ce a citit, ce a trăit, ce a văzut. Mais sa question est très très importante, je pense, parce que ce que j'aimerais, c'est que ce livre participe aussi à une réflexion sur comment maintenant les Roumains, vous pouvez vous protéger de ce qui se passe et de ce qui peut se passer. La historia contemporaine. Et si les Români vor fi capabili să se apere, să păstreze tot ce au în ceea ce va să vină. Quand on se penche à travers l'histoire roumaine, à travers les siècles, déjà cette terre, elle est centrale, elle est au cœur sur le plan en géographie sacrée. La Roumanie est pas n'importe où. Elle est au cœur de l'Europe. România e în centrul Europei și în această abordare de-a lungul secolelor. C'est donc un cœur spirituel qui n'a jamais passé ses frontières pratiquement pour attaquer les autres. O inimă care niciodată nu a depășit frontierele ca să îi atace pe alții. Et qui, dans la mémoire collective, a subi plus qu'autre chose. În memoria colectivă a suferit plus qu'autre chose. Oui, plus que d'être allé se battre pour regagner des terres, etc. C'est pas un peuple belliqueux. Donc, moi, c'est quelque chose qui est très important et qui me donne beaucoup à réfléchir. Mais pour moi, c'est le reflet d'un peuple qui, sur le plan spirituel, est plus évolué que les autres. Donc, ça vous met en décalage par rapport à d'autres. Vous comprenez? Donc, d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres pays.
Tiens, il me posait une question sur les défauts des Roumains. Les seuls Roumains qui m'énervent ici, ce sont ceux qui parlent français et qui, parce qu'ils parlent français, vont travailler ou vivre en France, se croient obligés d'adopter la mentalité arrogante française. Ça, je ne supporte pas. Ils se disent, elle est française, donc elle est forcément arrogante, donc je vais me situer sur le plan de l'arrogance avec elle. Mais non, ça ne marche pas avec moi du tout. Un lucru care o enervează este faptul că beaucoup de români parlent français. Et ils parlent français, ils ont travaillé en France, ils ont vécu en France, donc ils se sentent obligés d'adopter l'arrogance française. Și se simt obligați să adopte aroganța franceză. Ouais, j'en ai rencontré encore il y a 2 jours. Et ça franchement, ça me plaît pas. Tu risques de roumaine, ouais. Ça sera plus fleuri, je pense, comme arrogance. Donc c'est très important sa question parce que ça va très loin. C'est-à-dire que si j'adopte un langage un peu plus symbolique et ésotérique, nous avons un peuple qui a une dimension spirituelle plus fraternelle que d'autres, ici. Un popor cu o dimensiune spirituală mai fraternă decât în alte părți aici. Et de nouveau, à travers l'histoire, je pense que tout ce qui se passe au niveau des conflits autour en Europe, ça va se calmer, ça va pas prendre l'ampleur que beaucoup nous faire croire. Mais n'empêche que je pense que c'est une question fondamentale. Sper că tot ceea ce înseamnă conflicte care în mijlocul cărora trăim la ora actuală să se aplaneze, dar acest lucru nu mă împiedică să pour que les Roumains ne se sentent pas obligés d'adopter les cultures occidentales qui ne sont pas la leur. Că românii să nu se simtă obligați să adopte culturile occidentale care nu sunt ale lor, sau cultura occidentală care nu le aparține lor. Ou des idéologies qui ne correspondent pas à leurs besoins. Sau ideologii care nu corespund nevoilor lor. Donc je comprends que c'est pareil pour tout le monde. On ne connaît pas forcément bien ses qualités ou ses défauts. Et ses qualités en premier. Mais je vois beaucoup chez les Roumains, que ce soit ici ou que tous ceux que j'ai connus en France, une espèce de... Ils oscillent entre le mari des potes, une meilleure, et le complexe d'infériorité par rapport à l'Occident de l'Ouest. Există câteodată acest complex de inferioritate și văd aici la unii români, Occidentul din Est. Donc j'espère que ce livre va vous montrer que vous n'allez pas avoir de complexe d'infériorité, au contraire. Sper că această Gândeam să ne păstrăm valorile care le avem, să nu ne mai muțărim. Je pense qu'il faut garder nos valeurs et ne pas imiter. Oui. Ne pas imiter. Et en plus, dans les années 80-90, si vous voulez, la France avait encore des valeurs, avait encore une culture, c'est plus le cas maintenant. Si je parle de la France en particulier. Donc c'est une idée très très importante, une question très très importante. Comment ce peuple roumain, ces politiques aussi qui sont concernés, qui ont ce devoir, vont-ils se situer pour préserver l'âme roumaine en protégeant le pays, intelligemment, en protégeant ses valeurs, en protégeant la culture. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de dire là? Est-ce que j'ai répondu à ça? Très bon. Bon. On va s'arrêter ici en vous remerciant encore une fois. Beaucoup de succès à ton livre, à vous,
précieux dans toute l'Allemagne parce que je pense que... Partout, chez tout carton acheté, tous les cartons achetés. Vous allez continuer le rythme de... Non, je ne vais pas continuer. Ça coûte 9 600 € pour faire un livre comme ça. Donc arrêtez de me demander la suite. J'ai dit que vous allez continuer à lancer le livre. Oui, normalement, oui, il y a des choses prévues. Vous pouvez suivre l'actualité sur mon site éditionpiatnitsa.com. Et puis pour ceux qui sont sur Twitter, je le mets sur Twitter aussi. Merci. Félicitations.